Hello, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement avec un bon thé bien chaud et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, enfin une journée un peu plus relax parce que je travaille pas ce matin. Hier, je vous avais dit que j'avais un rendez-vous, mais j'ai pu en fait m'arranger pour y aller juste avant d'aller au travail et donc j'ai la matinée beaucoup plus libre. J'ai juste quelque chose, pour un projet que je ne vais pas vous dire encore, mais que vous saurez au cours du mois à 10h, mais sinon assez tranquille. Là il est 8h40. J'ai lu un peu Behind the Net en prenant mon thé du matin. J'en suis, je pense, presque un peu moins de la moitié. Et franchement, j'hésite vraiment à l'abandonner. Ça partait bien au début, mais là, j'en peux plus du gars qui est en mode grognon et surtout contrôlant tout le temps. Ça, je ne supporte pas. Et il y a juste tellement de clichés, de romances à tellement de niveaux que ça me... Je prends pas tant de plaisir que ça à le lire. Alors, ouais, j'hésite pas mal à l'abandonner, peut-être à le lire en diagonale, je ne sais pas, mais ça le fait pas. Pour une fois que je m'achetais une romance comme ça au feeling, sans avoir fait trop de recherches dessus, ça m'apprendra. Et sinon, le thème pour le calendrier aujourd'hui, c'est de lire une romance de Noël, donc j'ai pris la seule qui en est officiellement une de ma palle, qui est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Donc je sais qu'il a aussi un compte YouTube et Instagram. Il y a plusieurs personnes qui le connaissent. Moi, je pense que j'ai juste entendu son nom. Mais du coup, on voit vraiment cette romance beaucoup passer. On va voir qu'est-ce que ça donne pour moi. Je vais la commencer aujourd'hui. Peut-être la lire en entier aujourd'hui, qui sait. L'espoir fait vivre, j'ai envie d'y croire. Je vais l'attaquer dès que je finis cette update, je pense. Mais avant ça, on va ouvrir les calendriers. J'ai déjà sorti celui d'aujourd'hui du calendrier de Mélissa et sa phrase c'était Perfect for tea time. J'ai l'impression que ça pourrait être des dessous de tasse. La forme est un peu ronde. On va voir. Pas du tout. Pas du tout. Ouh. Ouh. Mary McLeod. Pardon. McLeod. Censé être écossais. Est-ce que vous aimez mon accent? Shortbread. Ouh là là. Miam miam miam. Est-ce que j'en goûte un de suite? Ou je le garde pour le goûter? Non, j'en prendrai maintenant. Regardez comme ils sont beaux. Les shortbread, tu sens le beurre. Je pense que c'est juste une autre forme donnée au beurre. Trop bon. Et le calendrier d'Hélène. Ouh, un petit château dans la neige. Très chouette. Elle aussi, je pense que je vais l'afficher. Il faut que je le fasse, j'ai toujours pas affiché l'autre. Qui est là. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Que j'ai l'impression d'avoir une vie. De pouvoir faire plein de choses. Mais en vrai, j'ai pas tant de temps que ça non plus. Surtout que quand même, je veux prioriser la lecture. Ouh, ça me fait penser, ce soir je fais un reading sprint. Alors du coup ça va être sur un horaire qui correspond plus au Québec parce que pendant la journée je vais travailler, en tout cas pendant l'après-midi, qui correspond au soir en France. Il faut que je pense à le partager sur Instagram, mais ce serait une bonne occasion de continuer ma lecture, même si je vais pas lire une romance de Noël, je vais continuer Iron Flame parce que je ne l'ai toujours pas avancé. Je le lis vraiment que pendant les reading sprints. Ce livre-là, c'est comme mon petit rendez-vous certain des reading sprints jusqu'à ce que je le finisse parce que j'aime bien le fait qu'avec les reading sprints, je sais que je vais me poser pour lire pendant plus d'1h30.
Et donc j'ai vraiment le temps de m'immerger dans le livre et tout, et c'est pas. Sur ce, j'attaque celui-là et je vous en dis des nouvelles. Il va falloir que j'y aille, mais je suis contente, j'ai pu lire un petit peu, faire plusieurs choses ce matin, même si je me suis levée plus tôt que ce que j'aurais voulu. Je me suis pas trop reposée, au moins j'ai pu travailler sur plusieurs trucs et lire, ça c'était très cool. Notamment j'ai fait les mood boards fond d'écran de Noël pour les Patreon. J'ai préparé notre movie night où on va regarder Maman, j'ai raté l'avion ce dimanche. J'ai vraiment hâte parce que j'ai vu le film une seule fois je pense, il y a vraiment longtemps et je sais que pour beaucoup de gens c'est un classique de Noël. Donc j'ai hâte de le retester un petit peu. J'ai fait ce que je devais faire pour le petit projet que je pourrais vous révéler normalement au cours du mois. Et comme je vous disais, j'ai lu Comment survivre à Noël avec son ex. J'ai lu quand même déjà une 60aine de pages, ça va assez vite. J'ai l'espoir de peut-être le finir ce soir. Je veux vraiment y croire. Et donc on a Julien qui sortait avec Manon, qui était sa meilleure amie et voisine pendant des années avant qu'ils se mettent ensemble. Et on sait qu'il s'est passé quelque chose à un moment qui a fait qu'ils se sont quittés, mais ça serait un malentendu. En gros, Manon croit que Julien a fait quelque chose de terrible et il a jamais eu l'opportunité de vraiment lui expliquer que ce n'était pas le cas. Et donc il veut essayer de la reconquérir un petit peu. Alors vous me connaissez, je pourrais trouver son comportement un peu limite, mais là, ça va. On a le point de vue des deux, on voit que pour Manon aussi c'est très difficile d'avoir quitté Julien, que Julien est bien évidemment toujours amoureux d'elle, mais qu'il veut la reconquérir. Et là, il se trouve que les deux rentrent dans leur village pour Noël. Et comme la mère de Manon est très insistante sur son statut de couple, elle avait prévu d'avoir un date pour les fêtes, un faux copain. Il y a d'ailleurs un film qui reprend ce concept-là que j'avais bien aimé, le titre m'échappe, mais j'essaierai de penser à vous mettre l'image. Sauf que le gars a annulé. Et alors, je sais pas pourquoi je pensais qu'elle allait faire semblant de sortir avec Julien, mais c'est peut-être moi qui rêvais parce que je le revois pas dans le résumé. Et puis là, en lisant le livre, je me disais, ça me paraît compromis parce qu'elle refuse même de lui parler. Donc en fait, on va suivre l'histoire à la fois dans le présent de Julien qui tente de reconquérir Manon, et à la fois on a des chapitres dans le passé, donc où on revoit un peu différentes étapes de leur relation, quand ils se sont rencontrés, quand ils étaient meilleurs amis et tout ça. Donc, même si ce n'est pas forcément le livre le plus développé que j'ai lu, pour le moment, on part bien, et franchement, pour une romance de Noël, j'en demande pas plus, donc c'est prometteur pour le moment. La partie que j'ai préférée, c'est quand Manon arrive dans la maison de ses parents qui habitent dans un petit village de montagne, et c'est comme un chalet, genre tout en bois, il y a des plaids, il y a un feu de cheminée, il y a du chocolat chaud. C'était ma partie préférée. Donc je vais devoir aller au travail là, mais je le reprends en revenant et je vous retrouve aussi à mon retour. On est en plein reading sprint ce soir, mais je fais une mini pause pour vous dire que ça y est, j'ai enfin terminé
un livre pendant ce challenge. Enfin, j'ai fini mon premier livre. Yes. Donc, sur la journée, j'ai lu Comment survivre à Noël avec son ex. Petite romance de Noël, donc j'avais bon espoir de la lire en une journée. Et écoutez, c'était pas mal. C'est pas la meilleure que j'ai lue, mais c'est très loin d'être la pire. Je pense que ce serait un 3,75 sur 5 à peu près. Les deux personnages principaux, Manon et Julien, ça craint, j'ai lu 3000 chapitres avec son nom et je m'en souviens plus, étaient assez sympas, je les ai bien aimés, j'ai adoré l'ambiance de la ville où ils vont, Froidieu, avec toutes les activités de Noël et tout, c'était très sympa. Les thèmes abordés, bon alors ils font une espèce de tout un secret sur quelque chose que Julien aurait fait, qui a fait qu'ils ont rompu. Et au final c'est qu'à un moment il avait trompé Manon, je pense pas que ce soit vraiment un gros spoiler. J'ai juste trouvé que c'était un peu dommage de faire un truc si mystérieux pour qu'au final on tombe sur quelque chose de vraiment comme classique un petit peu. J'aurais aimé aussi que le pourquoi, enfin qu'il y ait plus de réflexion autour du fait qu'il l'avait trompé dans le passé, genre qu'est-ce qui a amené à ça et tout, enfin j'aurais aimé que ce soit un peu plus discuté dans le livre et que le fait ne soit pas juste posé là, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Il y avait aussi certains trucs quand même qui étaient un petit peu clichés, stéréotypés, même si d'autres étaient pris avec de l'humour, il y en avait encore qui étaient là, j'étais un peu moins fan, notamment l'aspect un peu rivalité bitchy entre femmes, c'est pas un truc dont je suis hyper fan, mais de façon globale, j'ai quand même passé un chouette moment avec cette romance, et pour une romance de Noël, ça fait très bien la job, et surtout voilà, j'ai enfin lu un livre de ma pile à lire du Winter Challenge en entier, j'ai fini un livre. Maintenant que je vous ai parlé de ça, avant de terminer ce vlog, je voulais montrer que j'ai reçu un petit colis. Et je suis trop contente du livre qu'il y a dedans. Voilà, le tome 5 de Heartstopper. Je suis même plus sûre d'exactement comment se finit le 4, je sais juste que je l'ai lu. Et j'ai tellement hâte de lire cette suite, de retrouver Nick et Charlie. Si je me souviens bien, dans les derniers tomes, on parlait plus de certains sujets sérieux. Bon, en même temps, il y en a dans tous les tomes. Alice Oseman aborde beaucoup de sujets. Mais un des trucs, c'est que il me semble que Nick allait aller à l'université, peut-être. Ils grandissent, le petit bébé. Il grandit. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Est-ce que je le lis pendant le prochain Reading Sprint? Oh, j'avais prévu de lire Iron Flame, mais là, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais réfléchir. Mais voilà qui conclut ce petit vlog qui était assez cosy, je pense. Il n'y avait pas de thème particulier, c'était plus une journée de lecture avec moi aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Le concours du jour, c'est pour Hansel et Gretel qui est sorti aux éditions Casterman. Donc bonne chance à vous si vous participez. Si vous ne savez pas quoi mettre en emoji, vous pouvez mettre... je réfléchis en rapport avec ce que j'ai lu. Ok, on va y aller avec un classique parce que j'ai pas d'autres idées. Un sapin. On l'a pas encore fait, je pense, le sapin. Donc, on peut mettre un emoji sapin. Et on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas.